Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bonjour si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, mon teint est fait, il est poudré et j'ai mis du correcteur sur ma paupière mobile et sur ma paupière fixe de ce côté-là. Et là, je ne l'ai pas encore fait avec vous parce que je voulais vous en parler avant. Aujourd'hui, on va pas parler de vieillissement, on vient vieillissement de notre personne. On va juste en parler au niveau du positionnage des fards euh, pour bien porter le sujet sur la paupière tombante. Donc avec vous, il me reste à poser mon anti-cerne qui me sert de base pour cette deuxième œil et je voulais justement qu'on parle un petit peu de à quoi ça sert la base à paupières. Donc quand on parle de base à paupières, c'est pas la même chose que la base pour le teint. La base à paupières va être généralement colorée, ce qui va permettre d'unifier votre paupière, d'enlever toutes les petites marques, tous les petits vaisseaux, toutes les petites imperfections qu'on puisse avoir sur la paupière, surtout évidemment à ce niveau-là et à ce niveau-là, puisque c'est là où généralement il y a le moins de fard. Et aussi, la base permet de fixer vos fards et d'en intensifier énormément la pigmentation. Il existe en base, on peut utiliser des bases qui sont toutes faites. Il en existe de couleur chair, il en existe aussi de multiples couleurs, au moins une dizaine de couleurs, qui vous permet de l'utiliser de la même façon que là, mais si par exemple vous avez décidé de faire un make-up bleu, vous utilisez une base bleue, ce qui va faire ressortir votre fard bleu beaucoup plus intensément, et aussi ça peut remplacer un fard. Par exemple, vous pouvez mettre une base bleue et du coup ne mettre qu'un fard monochrome ou un fard pailleté par-dessus, euh, et votre base va servir de base initiale à votre make-up. De base initiale va remplacer un petit peu votre fard si vous voulez. Donc vous en avez des couleurs chères, vous en avez des blanches, des bleues, des violettes, des jaunes. Il y a à peu près, on va dire, les couleurs primaires. On a aussi du violet, je crois, du vert. C'est beaucoup la marque P. Louise qui fait des bases de couleurs. Anastasia doit aussi en faire. Il y a une autre marque comme ça qui ne me vient pas à l'idée, mais toutes les marques ne font pas les bases colorées comme ça. Ensuite, si vous n'avez pas de base, eh bien utilisez votre anti-cerne, comme je vous l'ai déjà dit. Ça marche peut-être pas aussi bien, mais très bien quand même. Donc en l'occurrence, moi j'utilise, vous savez, mon Shape Tape pour mes cernes. Donc moi je vais l'utiliser en base aussi parce que le Shape Tape a cet effet un petit peu lissant, n'est ni trop gras, ni trop sec, ni trop liquide, ni trop crémeux. C'est l'anti-cerne qui atteint presque la perfection puisque beaucoup de marques essayent, surtout de sous-marques, c'est entre guillemets, essaye de copier ce fameux Shape Tape que je vous remontre ici de la marque Tarte. Après, si vous avez acheté un anti-cerne qui ne vous convient pas parce qu'il vous dessèche le dessous de l'œil, parce qu'il est trop foncé, parce qu'il est trop clair, et ben utilisez-le en base. Ça vous permet de ne pas le jeter et puis du coup ça fera très bien l'affaire aussi. Essayez quand même d'avoir une couleur qui se rapproche le plus possible de la couleur de votre teint, puisque sinon les parties qui ne vont pas être recouvertes de fard, si vraiment on a deux tons au-dessus que sa carnation, ça va paraître un petit peu bizarre. Donc essayez quand même de vous rapprocher. Donc vous prenez votre anti-cerne comme ça, ou votre base qui est faite pour, et tout simplement vous positionnez ça sur votre paupière et vous montez ça
en haut. La base peut vous permettre aussi, la base couleur chair comme ça, va vous permettre aussi, avec l'aide d'un pinceau, de bien définir et de nettoyer votre dessous de sourcil. Bon, moi j'aime bien quand ça reste un petit peu naturel, donc je ne l'utilise pas, je monte en haut de mon sourcil et puis je vais voir après avec mon make-up si j'ai un petit peu débordé. Ce qui serait peut-être bien, même si c'est de la mettre et de faire son sourcil après. Et moi j'ai du mal à me maquiller, j'ai du mal à me projeter dans mes fards si je n'ai pas mes sourcils de fait. Donc du coup ma base est faite. Vous la laissez sécher avant de commencer 2-3 minutes. Il faut qu'elle ne soit pas trop sèche, mais il faut pas qu'elle soit grasse non plus. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez appliquer votre fard, si elle est encore trop humide, vous allez avoir des taches, ça va faire des pâtés. Donc c'est pas ce qu'on recherche non plus. Donc du coup, vous la laissez sécher. Moi celle-là elle a déjà séché. Et avant de commencer vos fards, vous refaites un petit coup d'estompage. Donc je le fais au doigt, vous pouvez très bien le faire au Beauty Blender, à l'éponge, parce que Beauty Blender, je le répète encore une fois, c'est une marque d'éponge. C'est comme Frigidaire, avec les réfrigérateurs, c'est la même chose. Vous retapotez parce que l'anti-cerne va bouger le temps que vous le laissez sécher et va venir se mettre un petit peu dans les plis. C'est tout à fait normal puisqu'on a une paupière mobile et qui bouge beaucoup plus que cette partie-là du dessous d'œil. Donc c'est normal que ça file un petit peu dans les plis. C'est vraiment très très actif. Une fois qu'on a fait ça, on va venir poudrer sa base. Mais je dirais que il est nécessaire que de la poudrer uniquement sur votre partie fixe, puisque c'est là que le principal de l'estompage va se trouver. Et le fait de poudrer votre anti-cerne, votre base à paupières, va permettre ici, au moment de l'estompage de vos fards, de faciliter l'estompage. Ça ne va pas éclaircir, ça ne va pas jouer sur la couleur de vos fards, mais ça va permettre que votre pinceau glisse beaucoup plus facilement, alors que sur cette partie-là, on a plus besoin de fixer et on n'estompe pas, on va dire, sur cette partie-là. Donc, ce qu'on va le faire ensemble, vous prenez un pinceau fluffy, peu importe le pinceau. Là, je vous dirais que c'est plutôt à la Once Again. Et on vient juste poudrer cette partie-là pour permettre tout simplement que le pinceau estompeur glisse après de manière beaucoup plus facile. Alors, il en va de même que pour la base. Vous pouvez prendre aussi, si vous avez une poudre teintée, poudre fixatrice, vous pouvez de la même façon l'utiliser. Même une poudre transparente, vous pouvez l'utiliser de la même manière. Donc c'est la même punition que pour la base. Si vous avez ici un poudrage, que ce soit en fard ou en poudre de visage, qui ne correspond pas à la couleur de votre carnation, ça va faire bizarre, hein. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, mes chéris, j'ai décidé de ne pas vous parler du teint. Si vous voulez savoir comment je fais mon teint, quelles sont les étapes, quelles sont mes méthodes à moi personnellement, j'ai fait une vidéo, je crois c'est la semaine dernière, donc vous regardez sur ma chaîne, je vous ai donné quelques petites méthodes pour faire le teint, pour essayer de rajeunir au mieux son teint, pour essayer de le faire tenir au mieux aussi, sans se plâtrer une tonne de poudre sur la figure, et quelques petites astuces pour essayer de remonter un petit peu tout ça. Avant de commencer les paupières, je voudrais qu'on parle d'une chose
que j'entends, j'y ai pensé tout à l'heure et je me suis dit, il faut que j'en parle dans cette vidéo. Je pensais à une chose, j'entends souvent dire, moi je me maquille pas tel jour parce que je laisse ma peau respirer. Moi je vais vous dire, je me maquille quasiment tous les jours, hein. Là, bon, je travaille à la maison maintenant, mais avant je travaillais en extérieur, donc tous les matins je parle de mon teint était maquillé, et c'est une fausse idée, cette idée-là. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez mis une base de teint, une base protectrice de teint, qu'elle soit siliconée, qu'elle soit hydratante, qu'elle soit combleuse de pores, etc., votre make-up ne va pas dans votre peau. C'est pour ça qu'il est si important d'utiliser une base, je le dis et je le répète, que vous vous maquillez ou que vous ne maquillez pas, que vous mettiez une bébé crème ou un fond de teint ou un fond de teint compact, peu importe, il faut avoir une base de teint. Donc une base de teint, ce n'est pas une crème hydratante, c'est une base qui doit être mise par-dessus votre crème hydratante et qui va faire une barrière entre votre peau et le make-up. Si vous utilisez ça, le fait d'utiliser du make-up sur votre peau tous les jours n'aura aucune incidence sur la qualité de votre peau et sur la santé de votre peau. J'ai plus de 45 ans, je me maquille quasiment tous les jours, allez, on va dire 70% de la semaine depuis 30 ans, et je pense pas que ma peau, comme vous pouvez le voir, en a subi les conséquences. Certes, j'en prends soin. Certes, j'utilise beaucoup de produits naturels, surtout la gamme Secret de Miel, qui moi m'a apporté d'énormes satisfactions au niveau de l'entretien de ma peau. Mais je me maquille tous les jours et ma peau ne s'en porte pas plus mal pour autant. Donc ça, c'est un faux ami, je tenais à le signaler. Moi, quand je fais des journées off, sans make-up, ce n'est pas pour laisser me respirer ma peau, c'est tout simplement parce que ce sont des journées où je fais des gros soins et je ne peux pas me maquiller derrière parce que ce sont des soins qui sont gras ou qui ont besoin d'être laissés poser très longtemps. J'utilise la plante de l'aloe vera, j'utilise de l'huile d'olive, j'utilise de la pomme de terre, j'utilise beaucoup de choses, j'utilise des masques de Secret de Miel. Je fais des conjugaisons de plusieurs choses de chez Secret de Miel, qui fait que ça a besoin d'être posé un certain nombre d'heures. Donc c'est pour ça que je fais des journées off. Mais ça n'est absolument pas pour laisser reposer ma peau, puisque votre peau ne risque rien. Si c'était le cas, croyez-moi, je n'aurais pas la peau que j'ai aujourd'hui. On y va pour notre make-up violet. On va d'abord partir sur un violet foncé que je vais utiliser dans mon pli de paupières. Je vais le positionner au-dessus, j'ai un petit rototo, au-dessus de mon pli de paupières naturel, tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, ma paupière tombe. C'est la gravité, c'est l'âge, on n'y peut rien. Ça, c'est comme les bajoux, ça tombe. Il faut que ça tombe, passer un certain âge, malheureusement. Moi, ça n'arrive que là, maintenant, mais il y a des gens qui naissent comme ça, avec les paupières tombantes. On n'y peut rien. C'est génétique, c'est familial. Eh bien, quand c'est comme ça, là, on le voit bien ici, que ma paupière tombe. Tout simplement, vous posez votre couleur, vous créez un nouveau creux de paupière qui va se situer au-dessus de votre creux naturel. Pour ce faire, je regarde si j'ai tous mes pinceaux. Je prends, moi, généralement, un pinceau qui va être assez dense, un petit peu rond au bout et pas trop long, mais pas trop court quand même, puisque s'il est trop court, je ne vais pas réussir à bien aligner mes pigments, mon fard, de gauche à droite ou de haut en bas, si il était court de cette façon-là. Il faut qu'il soit, plus il va être long, plus il va être fluffy. Donc là, c'est un petit peu la couleur idéale. Donc on y va. Moi, je vais vous swatcher le violet que je vais prendre. C'est un violet mat. On se rapproche. Pourquoi j'ai toujours là l'idée de le mettre là, mon swatch,
alors que vous ne pouvez pas le voir. Voilà. C'est un prune, c'est un violet prune et qui est mat avec des légers petits, petits reflets un petit peu orangés, un petit peu rosés. Donc on y va mes chéris. Si c'est une couleur assez foncée, donc il vaut mieux y aller en plusieurs fois que poser beaucoup de matière et du coup se planter. Donc je retapote un petit peu ma base. Voilà, et on y va. On pose ça. Donc je vais monter au-dessus, hein, vous allez voir. Je viens d'abord poser mon fard. Donc je le dépose. Donc là, je vois que ça chute pas trop. Donc je vais pouvoir en mettre un petit peu plus sur mon pinceau. Et je viens à peu près au niveau du positionnement du fard. Je m'arrête ici. Mon fard est posé. Maintenant qu'il est posé, je vais venir utiliser ce qui reste sur mon pinceau pour tout simplement, mais en effleurant, venir étaler ce fard et légèrement l'estomper et en même temps venir étirer un petit peu mon œil pour donner une forme un peu plus allongée pour éviter d'avoir un œil tout rond. Et ici, sans rajouter de matière, je viens chercher la matière que j'ai positionnée. Je viens tout simplement mettre ma couleur où j'ai envie qu'elle soit. Pour moi, au niveau de l'intensité, on est bien. On ne va pas aller trop dans le foncé. Au niveau du creux d'œil, je suis un petit peu basse. Comme vous pouvez le voir, je me regarde en face. On ne voit pas mon fard. Je reprends un petit peu de couleur. Et c'est pour ça, quand vous vous maquillez, à un moment, positionnez-vous, regardez en face et regardez si on voit votre fard. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que ma paupière devenait tombante. Donc, je vais venir reposer du fard. Et comme je ne suis pas encore habituée à ce que cette paupière soit tombante, je n'ai pas encore pris l'habitude d'aller plus haut. Et voyez la différence ? Il n'est pas utile de mettre un fard comme ça en pli de paupière si on ne le voit pas. Parce que tout simplement, la gravité fait que, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je viens légèrement estomper le bord. Quand on estompe comme ça, c'est vraiment du frôlage. Je vous l'avais déjà montré. C'est-à-dire que vraiment, on effleure, on caresse, mais très légèrement. On vient faire la même chose de l'autre côté. Là, ça va aller plus vite. Je sais que mon fard ne poudre pas trop. Je me positionne en creux de paupière. Je viens déposer ma matière. Comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, si vous avez du fard qui vient, vous faites une erreur, qui vient se mettre là, c'est pas grave. Si ça vous gêne, vous repassez un coup de base par-dessus avec un petit pinceau ou alors un petit coup de démaquillant. Ça dépend. Si vous voulez mettre une couleur claire ici, vous repassez un petit coup de base. Si vous voulez mettre une couleur plus foncée, c'est pas très gênant, ça passera par-dessus. On vient positionner notre fard. On y va doucement quand même parce qu'on est sur une couleur qui est très foncée. Voilà. Avec ce qui nous reste sur le pinceau, on vient emmener notre fard dans le creux et on vient étirer vers l'extérieur. On regarde si on est à peu près pareil. Donc vous voyez, il faut que je remonte encore un petit peu. J'ai pas encore pris le pli de le faire de façon automatique. Et c'est cette méthode-là, du rehaussement du pli de paupière, qui
qui va vous rajeunir le regard. Puisqu'il va agrandir, remonter votre paupière. C'est un effet d'optique. Hop, tout remonte. Donc là, je dirais qu'on est pas mal. Je vais intensifier un petit peu quand même. Mais de toute façon, on viendra réintensifier cette couleur intermédiaire un petit peu plus tard. Je garde le même pinceau. Je viens l'essuyer sur ma serviette éponge. Le mieux, c'est de prendre une serviette éponge. Ça n'abîme pas trop le pinceau. En même temps, ça a quand même des poils assez longs qui permettent de le nettoyer gentiment. Je reste un peu dans les mêmes tons de couleur pour ma couleur de transition. Donc, du coup, je peux me permettre que, même s'il me reste un petit peu de violet sur mon pinceau, c'est pas très très grave. Là, je vais prendre un violet qui est presque... On est presque... Alors, j'hésite. Je vais le swatcher en couleur de transition. J'hésite entre ça. Ah, si je prends le même doigt, ça va pas aller. Ou ça. Donc j'en ai une qui est un petit peu plus... J'en ai une qui est un petit peu plus rouge. J'en ai une qui est un petit peu plus rouge. Je sais pas, vous voyez peut-être pas bien à la caméra. Donc on va partir sur quelque chose de plus rose. Donc cette couleur de transition, j'en pose un petit peu. Alors c'est un pinceau noir, vous pouvez pas voir spécialement, mais je l'aime bien ce pinceau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je me mets au beurre, seulement au beurre de ma couleur. Je me mets au milieu. Et là, grâce à ce pinceau, je viens estomper ma couleur. Grâce à ce pinceau, grâce à cette couleur intermédiaire. Donc, il ne faut pas que ce soit excessivement marqué. Ce n'est pas le but. Le but est de créer un joli dégradé entre ces deux couleurs, qu'on ait l'impression que votre couleur violette, elle s'est tout simplement fumée vers l'extérieur. Et on y va de même aussi pour l'étirement, hein, on l'estompe de la même façon. On doit croire, alors c'est très subtil, mais regardez la différence. C'est vraiment très subtil. Et si vous perdez l'intensité de votre violet, il ne faut pas vous inquiéter, on va venir remettre après. Mais là, on s'occupe de faire un dégradé et ensuite on rajoute par-dessus ce dégradé les couleurs ou l'intensité qui va nous manquer. On y va de la même façon de l'autre côté. Je me positionne au milieu. Et là, je viens, grâce à cette couleur. Alors, comme je vous le dis, la couleur de transition doit être de la même famille de tons que votre couleur de pli de paupière. Je ne peux pas, si j'ai mis un violet, je ne peux pas venir utiliser en couleur de transition, en teinte de transition, un vert ou un orange resterait dans la même famille, voyez-vous. Un rose reste dans la même famille, un violet plus clair reste dans la même famille. Je ne peux pas utiliser, par exemple, un bleu marine pour venir estomper ce violet. Il faut qu'on reste dans la même famille de tons, avec une couleur un peu moindre au niveau de l'intensité, une couleur plus claire. Donc voilà. Je ne suis pas très satisfaite de cet endroit-là. Je pense que je suis venue un petit peu trop à cheval sur mon violet. Du coup, je vais venir rectifier. Je suis venue un petit peu trop le manger, si vous voulez. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un pinceau qui est un petit peu plus fin, un petit peu plus dense. Donc il peut être plat comme ça, mais il peut très bien être rond. On reprend notre violet de base. Et là, on va venir intensifier. Mais on ne vient pas manger le rose qu'on vient de mettre.
on vient juste porter de l'intensité sur le creux de paupière qu'on a forcément perdu avec l'estompage, mais on est, entre guillemets, obligé de faire. Donc là, je reviens intensifier mon creux de paupière. Et je reprends le côté fluffy de mon pinceau et je viens estomper le bord. Je vais vérifier avec un miroir de près parce que cet endroit-là ne me plaît pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un effet d'optique? J'ai juste un manque. Alors des fois, on a les mêmes gestes d'un côté et de l'autre, mais eh bien, on n'a pas la même forme de paupière. Je reprends le rose. Et voilà, je préfère. Quand on est là, donc après vous intensifiez plus ou moins suivant ce que vous souhaitez. Je vais venir faire le dessous d'œil. Pour faire le dessous d'œil, je vais tout simplement prendre le rose qui m'a servi pour estomper. Et je vais venir, j'ai mon anti-cerne qui a un petit peu bougé, tout simplement parce que j'évite de le poudrer. Je viens positionner le rose qui m'a servi de couleur de transition. Donc là, j'hésite pas à partir du début du coin externe jusqu'au coin interne et d'essayer. Alors vous voyez souvent un retremper, tout simplement parce que je préfère en mettre peu à chaque fois pour éviter les chutes et puis pour être sûr de mon coup. Et là, comme je vous le disais la dernière fois, n'hésitez pas à bien descendre sur vos dessous d'œil. Comme ceci. Vous voyez? Hop. On y va de l'autre côté de la même façon. On vient bien, pas complètement jusqu'en coin interne, mais on y va quand même. Je dois avoir quelque chose en dessous parce que je n'arrive pas à avoir le résultat que je souhaite. Vous voyez, j'ai une tache ici. Bref, une fois qu'on a fait ça, on reprend son violet de pli de paupière, sa couleur foncée. Et là, on vient faire le ras de cils. Et vous venez tout simplement tapoter. On reproduit ce qu'on a fait ici en dessous. Tapotez votre ras de cils. Alors on y est presque, oh, peut-être pas jusque toute la longueur, mais vous voyez, juste ici, on s'arrête à la fin de l'iris, tout simplement parce qu'on va venir mettre deux autres couleurs ici. J'aurais très bien pu aller jusqu'au bout si j'avais pas envie de mettre une couleur un peu plus claire à cet endroit-là pour éveiller le tout. Ensuite, on reprend son pinceau fluffy et on vient tout simplement estomper.
Alors j'aurais très bien pu commencer par la couleur violette foncée et venir estomper avec le rose. J'aurais très bien pu le faire dans l'autre sens. Une fois qu'on a fait ça, on a fait une bonne partie du travail, on va s'occuper de sa paupière mobile. Soit on choisit une couleur qui va être très foncée, soit on va choisir quelque chose de plus clair pour pouvoir avoir l'effet que j'ai là tout de suite, un effet éclaircissant et je pense agrandissant de l'œil. Mais on va pas laisser comme ça puisque là on n'a que de l'anti-cerne, il faut qu'on mette un fard. Donc du coup moi je vais choisir oui je crois que ça va être celui-là, ce fard là, vous voyez, qui est un rose gold avec un petit peu de reflet violet. Alors c'est celui-là, ou alors j'hésite aussi avec celui-là, mais qui va être vraiment beaucoup plus dans le rose. J'ai plutôt envie de contraster ce que j'ai fait sur la différence entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. Donc on y va mes beautés. C'est un fard qui est scintillant, donc généralement au pinceau ça a du mal au niveau de l'intensité. On va essayer quand même, et sinon on ira au doigt ou au pinceau mousse. Ces fards là, tout ce qui est fard un petit peu comme ça, ils ont du mal à garder une très très belle intensité si on les applique autre qu'avec le doigt, comme on fait pour les swatchs que je viens de faire là. Donc on y va, on va le tenter quand même. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est humidifier votre pinceau. Des fois ça aide à fixer. Donc je ne vais pas nettoyer ma paupière mobile parce que je trouve que on n'est pas trop mal, on est à peu près égal sur le violet qu'il y a sur mes deux paupières mobiles. Donc du coup, on va essayer de pas faire un dégradé comme ça, mais plutôt faire un dégradé comme ceci. Donc poser notre couleur claire là et la dégrader sur l'horizontale. Donc je le pose. Alors ma foi, il se prête pas trop mal. Vous prenez un pinceau, quelle que soit la taille, assez dense pour que le fard accroche à votre pinceau. Et là, pour changer de d'habitude, je vais aller jusqu'au coin externe. Ce qui fait que j'aurai vraiment toute ma paupière mobile qui va être vraiment claire par rapport à cette vague qu'on a créée au départ. Je pose mon fard. Et ensuite, avec un pinceau fluffy, je viens estomper mes deux couleurs. Après, il en va de même. Comme tout à l'heure, vous pouvez très bien reprendre votre violet prune pour revenir réintensifier si vous en avez besoin. Du coup, moi, je trouve que ça me permet d'agrandir, moi qui ai un peu la paupière tombante maintenant, d'agrandir ma paupière mobile. Vous le voyez, la différence? On a l'impression que ma paupière mobile est beaucoup plus grande. On y va de la même façon de l'autre côté. Je pose mon fard. Je ne viens pas encore trop en coin interne, hein. On va mettre autre chose. Je positionne mon fard jusqu'au bout, à peu près, hein, vous voyez, jusqu'à la fin de la pousse de mes cils. Et voilà, je prends mon petit pinceau fluffy. Je viens dégrader. Alors vraiment, quand je dégrade, hein,
Vous voyez qu'il est rond, mon pinceau Fluffy, au bout. Si vous devez acheter un pinceau estompeur, mettez un petit peu le prix parce que c'est très important et on voit vraiment la différence. Il faut qu'il soit certes fluffy, il faut qu'il soit arrondi au bout, mais il faut qu'il reste ferme. Il ne faut pas qu'il s'écrase. Vous voyez, quand j'appuie, il ne s'écrase pas. Et vraiment, l'estompage, c'est le bout rond qui travaille. Vous voyez, comme ceci. Sinon, j'en ficherais partout, là. Je gâcherais tout hein, si je ne travaillais pas qu'avec la pointe. Voilà. Et je reviens avec ce fard, essayer de vraiment délimiter ma paupière mobile. Maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre mon petit pinceau comme ça. Donc il peut très bien être... Je vous montre plutôt, c'est-à-dire c'est la largeur. Vous voyez? Hop, ça on s'en fiche, c'est plutôt ça. Maintenant qu'il soit en longueur, en rond, on s'en fiche. Je vais remettre un petit coup d'intensité. Voilà. Et je trouve qu'on est pas mal du tout. Je reprends toujours le tout petit pinceau avec cette couleur-là qui m'a permis de remplir ma paupière mobile. Et je vais venir la reporter juste pour faire un petit rappel dans le coin interne, là où je n'ai pas mis de fard tout à l'heure. Et à l'extrême, je vais garder cette couleur-là. Je voulais mettre quelque chose de plus scintillant en coin interne, mais on va l'utiliser pour le coin interne aussi, parce qu'elle est très bien. C'est un genre de vieux rose avec des reflets violets. Et le scintillement est vraiment sympa. Si votre fard comme ça n'accroche pas dans le coin interne de votre œil, tout simplement vous venez mettre un petit peu de base ou d'anti-cerne avec un petit pinceau comme celui-ci avant et vous allez voir que du coup ça va vraiment venir accrocher. On garde toujours cette petite couleur et on va venir la poser pour donner un coup de clarté en dessous le sourcil et pour aider aussi encore à remonter cet œil, cette paupière fixe qui devient tombante. On vient prendre une couleur claire et scintillante, donc en l'occurrence moi j'ai gardé la même qui m'a servi pour mon make-up, et on vient positionner ça sous son sourcil, sous l'arcade. De cette manière, on reprend un petit pinceau estompeur propre et vraiment en frôlant, on vient fondre les deux couleurs, mais très très légèrement. Voilà où on en est. On va bien sûr finir avec le mascara, puisque sans mascara, pour moi ça ressemble à rien. Et je vais vous montrer après, à la lumière du jour, ce que ça donne. Parce que la lumière artificielle, c'est bien, mais ça ne rend pas justice au phare qu'on utilise. Qui plus est, moi j'ai un éclairage de merde, puisque j'ai pas un éclairage professionnel, donc c'est une catastrophe. Donc du coup,
Et oui, ne vous étonnez pas, chaque fois que je mets du mascara, j'en mets partout. Je ne sais pas mettre du mascara sans me faire une tache. Voilà. Pourtant, c'est pas une brosse qui est grosse, mais non. Voilà. Ça ne... Je sais pas. Vous regarderez sur mes vidéos, que ce soit Facebook, que ce soit... pas Insta, mais... que ce soit Facebook, que ce soit mes vidéos sur YouTube, généralement, 9 fois sur 10, bang! Le mascara, il y a le droit. C'est comme ça, c'est... Oh là 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 là, c'est pénible. C'est quasiment à chaque fois. Et c'est pas dû au mascara, hein, c'est moi. Alors, pendant que ma première couche sèche, ce que je vais faire, parce qu'on attend toujours que ça sèche hein, avant de poser la deuxième couche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir évidemment poser un petit coup de crayon blanc à l'intérieur de ma muqueuse. Et ça, je vous l'ai dit et redit et triplement dit. C'est vraiment, si vous voulez avoir un effet coup de jeune, un effet frais, un effet agrandisseur d'œil, un effet, et que vous avez par exemple les yeux fatigués et l'œil, le fond d'œil rouge comme moi j'ai aujourd'hui, je vous le conseille. Mettez du crayon blanc. Par contre, trouvez un crayon blanc qui est waterproof. Avec cet effet tatouage qui fait que le crayon blanc, si vous en achetez un qui a ça, ne bougera pas de la journée. Si vous avez un crayon blanc qui n'a pas un effet tatouage waterproof, ça va faire comme le crayon noir, il va couler et il va venir vous faire des belles croquettes d'œil au coin de l'œil. Ça en vaut pour toutes les couleurs. Essayez de trouver des crayons, même s'il faut mettre un petit peu plus cher, qui sont waterproof. Ce qui fait que votre crayon, à la fin de la journée, sera encore là. Alors on se dit, ouais, waterproof, tanana, tu parles, un crayon, attends, ça tient pas dans la muqueuse. Ah ben, je peux vous assurer que un crayon dans la muqueuse comme ça, je peux vous assurer qu'il bougera pas. Hein. Quelle que soit la couleur. Hein. Maintenant, quasiment tous les crayons qu'on achète sont waterproof. Waterproof ou comment on appelle ça oh, il y a un autre terme, c'est pas waterproof, mais avec une tenue 12 heures quoi. Quasiment tous les crayons qui se vendent aujourd'hui ont ce truc là. Et là, le crayon que j'ai, je peux vous assurer que dans 5-6 heures, il est encore là. Hein. Sans problème. Ça, c'est je... Mais il faut choisir ses produits. Et moi, je trouve que le truc rédhibitoire, c'est d'avoir la muqueuse qui a bavé. Donc, vous n'avez plus une couleur noire, bleu, blanc, on s'en fout. La muqueuse qui a bavé et que vous avez le gros croque-reteuil, là, tout dégueulasse. Alors ça, pour moi, c'est... Enfin, si j'étais un homme, c'est ce que je détesterais voir sur une femme. Si vous n'avez pas de crayon longue tenue, eh bien tout simplement, n'en mettez pas. Pitié, n'en mettez pas. Mettez-le en ras de cils, mais n'en mettez pas en muqueuse. On en termine, mes chéris, avec ce joli make-up. Je vais essayer d'estomper, de se faire ce peu, ce... tache de masquerade. Ça va être un petit peu rouge. Voilà.
Je voulais vous préciser quelque chose avant qu'on se laisse et avant que je vous montre ce make-up à la lumière du jour. Je voulais préciser que certes, les vidéos que je fais, quelquefois, durent 45 minutes comme aujourd'hui. Mais sachez que je ne fais pas de montage, tout simplement parce que j'ai du mal avec les vidéos qui sont trop montées. Je trouve que ça manque de naturel, que ça manque de spontanéité. Et moi, je veux que vous me voyez comme je suis, telle que je suis, et avec les erreurs que je fais, parce que je ne suis pas professionnelle et que quand je me maquille, je suis, on va dire, un peu légèrement en freestyle, et que du coup, eh ben, des conneries, j'en fais autant que tout à chacun. Donc je ne vois pas pourquoi je vous cacherai et que je monterai et que je couperai les conneries que je fais, comme des fois quand je filme et que ma fille rentre, et ben ma fille elle rentre. C'est pas parce qu'on a une chaîne YouTube qu'on doit cacher la réalité de la vie. Je suis pas là pour vous faire rêver, je suis là pour qu'on passe un beau moment, je suis là pour essayer de vous faire partager un petit peu ma science et je suis pas là pour vous faire croire que je suis une star et que je fais des montages et que et patati patata. Oui, j'ai un éclairage de merde. Oui, je ne monte pas mes vidéos parce que je n'aime pas les vidéos montées. On finit par le rouge à lèvres et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Si vous avez aimé ces vidéos, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un commentaire pour qu'on puisse en parler. Et puis surtout, venez vous abonner pour partager avec moi tout plein d'idées, tout plein d'astuces pour nous les vieilles de plus de 45 ans. Je vous laisse en mettant mon rouge à lèvres qui est dans les tons un petit peu violets. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite sur cette chaîne. Et d'ailleurs, je me suis mis du rouge à lèvres sur les dents. Et en même temps, je vous montre le make-up terminé, mais à la lumière naturelle. Gros bisous!